Allez, on continue le déballage de The Witcher, la voie du destin, avec la deuxième partie. Donc là, on va ouvrir les stretch goals. Ici, la boîte de stretch goals, la grosse boîte de stretch goals. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, j'ai récupéré. Aïe, j'ai récupéré mon cutter, mais je me coupe avec, c'est fort. Voilà, hop. Voilà. Hop. Alors, la boîte de stretch goal est bientôt aussi grosse que la boîte de jeu de base. Voilà, donc il y a livret de règles pour la boîte de stretch goal. Voilà. On a comment on doit ranger la boîte. Voilà, comment on doit ranger les composants. Là, on a encore plein de petites boîtes. Plein de petites boîtes. Donc, alors, qu'est-ce que c'est? Les titres, c'est un grain de vérité, Skellige, le Doppler, le dragon doré, et la dernière qui est là-dessous, c'est le dernier vœu. Voilà. Donc, les pions, toujours les petits pions. Hop. Voilà. Ça, c'est des plateaux, des petites tuiles. Voilà. Là aussi, avec le dragon. Je pense que le dragon doit être en figurine. Je pense. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a un petit paquet de feuilles pour marquer. Ça, c'est une tuile avec des pièces certainement pour compter les sous. Là, hop. C'est donc hop. Vengeur pourpre, Triss, Leto, Gistrak, Yarpen et Régis. Je vois pas très bien, il manque un peu de lumière. Voilà. On est revenu à 0. Donc ça, c'est des autres personnages qu'on peut jouer. Voilà. Après, les plateaux personnages avec Triss, Distra, Emel Régis, Leto, Yapen. Donc, même recto verso, ils sont pareils que les autres du. Après, on a quoi là? Des petits paravents. Hein, recto verso. Ça, c'est pour les bateaux. Avec un dracar. Des dracars. Je sais pas, une fille qui sonne le corps. Et un autre dracar. Hein. Boîte de rangement vide. Pour tout ce qui est petits jetons. Encore des petites cartes. Des petites cartes comme le jeu de base. Si j'arrive à les ouvrir. Décidément, j'ai du mal avec les pochettes des cartes. Donc ça, c'est les recto verso. Voilà. Avec tous les petits sigles. Voilà. Hop.
qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a des marqueurs, des stylos, je veux dire, qui vont avec les... Et là, on a les figurines. Il me semblait qu'il y avait la figurine du dragon. Voilà. Allez, je vous les montre tout de suite. La figurine du dragon. Dragon fier sur son rocher, comme ils ont l'habitude de faire. Ça, c'est un espèce de loup. L'homme loup. Hop. Ça, c'est un sorceleur avec sa double épée. Une petite héroïne. Qui c'est ça? Ah si, c'est Triss. Avec une lance. Ou un bâton. Et ça, c'est le nain. Leurs petits totems qui vont avec eux. Donc ça, je sais pas ce que c'est. Si, un genre de tête de nain avec des haches. Là, c'est des runs avec des flammes. Là, c'est un espèce de pentacle ou je sais pas quoi, avec un serpent entouré autour. Là, c'est deux serpents qui s'enlacent. Là, c'est une espèce de coupe. Et là, c'est une espèce de totem avec un trou dedans. Voilà. Donc ça, c'était les figurines. Voilà. Là-dessous, qu'est-ce qu'on a encore? Ça, hop, c'est du calage. Alors, on a... Voilà. Ça, c'est un peu baladé. Des petits cubes de couleur toujours, pareil. Ça, c'est des petits diamants, prismes. La pièce, pareil, je pense que c'est la pièce premier joueur comme dans le jeu de base. Les ronds pour mettre sous les figurines, grand et petit format. Ça, c'est pour tenir les jetons cartons des figurines. Voilà. Là, c'est encore des petits pions en bois, couleur des figurines. Donc, ils vont avec les petits carrés, là. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà. Des petits sachets. Donc, de différents. Il y a quatre blancs et un noir. Hop là. Des petites enveloppes qui servent certainement pour les missions, pour les aventures plutôt, je crois que c'est plus des aventures. Voilà. Voilà. Les cartes, alors ça c'est les grosses cartes. Je vais essayer d'en ouvrir un. Ah, ça c'est le dernier vœu. Donc les aventures, hein, comme on a vu, ça se met et puis ça se tourne comme un grimoire. Voilà. Donc ça, hop. Voilà. Là, il y a l'autre. Voilà. Colle.
Donc un grain de vérité, hein, c'est toutes les histoires apparemment. Voilà. Tac. Alors c'est compliqué, je peux pas trop. Voilà. Hop. Donc ça, je vais peut-être pas y mélanger. Donc, je vais y mettre comme ça. Voilà. Et puis après, on a toutes les cartes. Encore une fois. Voilà. Les cartes avec le dragon. Quand il attaque dans la Moria. Ah non, c'est pas les mêmes, ça. C'est Bilbo, ça. Enfin, tout est tiré un petit peu du monde de Tolkien en même temps. L'Heroic Fantasy. Voilà. Les différentes cartes. Je les passe vite fait parce que si je devais toutes vous les montrer une par une, donc je vous montre recto verso. Voilà. Avec, voilà. Hop. Tac. Donc ça, comme ça. Là, ça va tout bouger si jamais on y met trop vert. Voilà. Là, ici, ça va comme ça. Et au fond, alors au fond, vous y voyez, là, il y a les emplacements pour mettre les tuiles sur le thermoformage. Pour mettre les tuiles. Voilà. Tac. Je range vite fait. Voilà. Pour qu'on passe au déballage suivant. Voilà. Tac, tac, tac. Ah, il y a moins qu'aussi, là. J'ai oublié de mettre ça dessous. Ça, là. Ça, les stylos. Et voilà là-dessus, si mes souvenirs sont bons. Voilà. On apprend à ranger le jeu même en le déballant. C'est formidable. Voilà. Tac, tac, tac. Ça dessus. Voilà. Le livre de règles. Donc ça, c'était les stretch goals. Le déballage des stretch goals de la voie du destin, The Witcher. Alors, hop, allez, je le pose par là. Je fais un peu de place. Voilà. Maintenant, il nous reste. Alors, il nous reste à ouvrir les monstres. Les monstres légendaires. C'est une extension. Allez, hop. Il y en a du plastique, hein. Ouf. Voilà. Je le mets là-bas. Hop. Je vais me faire un peu de place pour pouvoir y poser à côté. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a le livre de règles, toute petite, mais des règles particulières. Voilà. Ça, c'est des petits trous à monter. Il y a du montage à faire. Encore des petites tuiles. Des petites tuiles encore. Ça, c'est des cartes. Hop. Différentes cartes. Voilà. Avec les différents monstres, apparemment. Voilà. Recto verso. Là, normalement, il y a les graphiques des monstres. Il y a une plante, ça. Genre de plante. Voilà. Voilà. Les cartes avec les descriptifs, je pense. Je sais pas ce que c'est, ça. Cartes. Ouais, ça explique un petit peu ce que c'est que les monstres.
et puis certainement leurs attaques. Voilà. Voilà. Un petit bestiaire. Voilà, des cartes avec les différentes attaques des sorts des sorceleurs, je pense. Voilà. Les sorceleurs. Voilà, recto verso. Les épées. Voilà. Les petites cartes, alors je vais encore m'ennuyer à les ouvrir. Voilà. Hop. Voilà. Alors tout ça, on fera une partie, comme j'ai dit dans le déballage, dans le premier déballage, on fera une partie. Quand je sais pas, parce qu'il y a beaucoup de jeux qui sont arrivés. Et pour l'instant, les déballages, c'est des vidéos qui sont assez rapides à faire. Voilà les versos des cartes. Mais les parties, faut lire les règles et j'en ferai. Mais pour l'instant, c'est pas dans l'immédiat. Ça, c'est les petits jetons, les petits clips en plastique pour faire les roues. Un petit dé. Alors un petit dé, j'essaie de le sortir avec des faces, des crânes. Des crânes, hop, des moins, des crânes, des moins, des plus. Enfin bref, faut lire la règle. Voilà, hop. Et dessous, sous cet étage-là, on a les figurines avec celui-là, il est connu, même dans la série The Witcher, on le voit celui-là, je crois. Voilà, celui-là, il est connu dans The Witcher. Ça, c'est spécial. On dirait une espèce de loup, un homme loup, qui a pas tout à fait muté. Celui-là, déjà plus. Il est spécial. Hein. Voilà. Le gros, ah, il est protégé celui-là. Il a une protection. Ah oui, mais par rapport à ses griffes. Ok, avec un moulage en 2 morceaux, on le voit là. Ici, 2 morceaux. Ça, après, seuls les peintres pourront nous dire comment on fait pour y cacher ou réduire un peu l'effet de collage. Voilà, hop, donc ça, avec des petites boîtes encore, hop, voilà, tac, 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 je remets les tuiles, hop. Donc ça, c'était l'extension, les monstres légendaires, hop. Maintenant, on a celle-là, qui est un peu plus lourde, qui est Will Hunt, pardon. Donc, je pourrais pas vous traduire parce que moi et l'anglais, Will c'est sauvage, mais voilà. Mais tous ceux qui savent un peu d'anglais, la chasse sauvage ou un truc comme ça. Les cavaliers sauvages, les 4 cavaliers, les cavaliers, la horde sauvage. Enfin bref, quelque chose de sauvage quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Là-dedans, il y a pareil le petit livret de règles, pardon. Voilà. Voilà. Avec une tuile joueur, mais cette fois-ci un peu particulière. On a un petit socle, bah ça c'est pour le jeton carton et puis enfin la figurine carton et puis son socle pour la figurine. Toujours pareil, des petits cubes et des petits
rond en bois, pion en bois. Là donc la figurine en carton, et dessous la figurine en plastique. Là donc, hop, l'histoire, la chasse sauvage. Voilà comment ça se traduit. Il suffisait de demander. Voilà, hop, donc voilà, recto verso avec toutes les pages. C'est pas mal fait, ça a l'air d'être pas mal fait. C'est un genre de récit où on tourne les pages et il y a des aventures, je pense, à chaque page. C'est à voir. Là, après, on a un petit paquet de cartes. Hop. Voilà. Petit paquet de cartes. Donc, il y a beaucoup de choses écrites. De l'autre côté, bah, c'est chouette, les graphismes sont chouettes quand même. C'est pas tout à fait les mêmes décors. Derrière, le même graphisme. Après, qu'est-ce qu'on a dessous? On a encore hop, un paquet de cartes avec l'ouverture facile. Normalement. Ouais. Voilà. Donc pareil. Voilà. Recto verso. Voilà. Alors. Donc là, on a. Hop. Oula, oui, effectivement. 4 cavaliers. 4 chevaliers. Ouh, puis celui-là, il est tout juste collé. Ouais, tout juste collé. Donc, à mon avis, on va mettre une petite goutte de colle. Sinon, il va partir. Je sais plus comment je les ai pris. Ouais, je pense que c'est comme ça. Hop. Là, ils sont indépendants, apparemment. C'est les mêmes indépendants. Voilà. Avec Médor à ses pieds. Voilà. Chouette petit casque avec un crâne dedans. Voilà. Et un tapis de jeu. Voilà. Un tapis de jeu. Avec 3 positions des cartes. Voilà. Bon, c'est pour les 4 cavaliers. Alors, il se met comme ça. Voilà. Parce qu'on voit les symboles de chaque cavalier. Voilà. Allez, je remets ça. Hop. Je remballe ça vite fait. Hop. Est-ce qu'il va rentrer? Oui. Voilà. Donc ça. Tac. Je remets ça vite fait là-dedans. Là, je pense que ça allait là. Ça va là. Ça va là. Ça. Le livre de règles. Et voilà. Donc ça, c'était la chasse sauvage. Une extension. Voilà, une autre extension. Alors maintenant, il nous reste. Je vais faire un peu de place. Maintenant, il nous reste les tokens, enfin les pions plastiques.
les pions plastiques de chaque extension, en fait. Et ça, c'est les pions plastiques de base. On va ouvrir cette petite extension qui est un bateau. Voilà. Alors, on a le livret de règles, juste pour ça, juste pour un petit bout d'extension comme ça. On a, hop, 2 grandes cartes, voilà, des petites cartes, avec le bateau, ça, des toutes petites cartes, voilà, et la figurine. Voilà. Donc ça, hop, 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 hop. Je vais essayer de mettre tout là-dedans. Voilà. Tac. Voilà, ça c'était donc Naflar. C'est compliqué à dire ce truc-là. Donc voilà, c'était le bateau. Voilà, le bateau. Allez, après on a les tokens, enfin les jetons acryliques. Je vais l'ouvrir vite fait hein, pour vous montrer vite fait. Mais ça c'est que du... C'est juste pour améliorer le jeu, mais ça gêne rien. On peut très bien jouer avec les jetons carton. Voilà. Tac. Bon, ils sont jolis quand même, hein. Ils sont bien sérigraphiés. Hein. Voilà. Je vous montre 2-3, mais bon. Si j'arrive à les sortir. Voilà. Voilà. Donc, je montre aussi cela. Pour vous montrer tout ça, ça sert à rien de vous faire une vidéo. C'est les jetons acryliques, c'est les jetons plastiques à la place des jetons carton. Voilà, donc ça, c'en est un. Ça, c'en est un autre. Hop. Donc de chaque extension, en fait, vous avez les jetons. Ça, c'est l'extension des monstres légendaires. Voilà. Pareil. Avec les boucliers, les têtes. Je vais leur montrer un autre par là si je peux, mais c'est pas facile à les choper. Hein. Ils glissent sous les doigts. Et... Voilà. Voilà. Et ça. Voilà. Après, c'est des jetons acryliques plutôt que des jetons en carton. Donc ça, c'était pour les monstres légendaires. Voilà. Et ça, c'est pour le jeu de base. Carbox. Ça, c'est pour le jeu de base. Voilà. Voilà. Avec les différents jetons. Voilà. Ça, celui-là, pour aller le chercher, là, bonjour. Voilà. Voilà. Ouais, c'est pas pratique. Leur système de boîte, là, c'est pas pratique. Les jetons sont trop compliqués. Ils glissent trop. On n'arrive pas bien à les choper.
Voilà. Allez, un blanc, histoire de dire de... Voilà. Et un violet. Voilà. Ça, c'était ceux de la boîte de base. Du jeu de base. Donc voilà. Il nous reste... C'est juste le plateau à vous présenter quand on joue solo. Donc le plateau à vous présenter quand on joue solo. Je vais essayer de l'ouvrir. Voilà. Voilà. Le jeu quand on joue solo. Voilà. Donc ça doit se replier. On doit mettre sa carte et replier dessus. Voilà. Ça, c'est le plateau quand on joue solo. Et je crois qu'il n'y a plus rien. Ouais, enfin après, il y a la boîte de sleeve, mais je vais juste l'ouvrir, mais je ne vais pas vous montrer les protections de cartes, ça sert pas à grand chose. Hein. Je pense que vous savez ce que c'est qu'une protection de carte, mais le truc est très 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 lourd. Et je pense que vu le nombre de cartes qu'il y a, ils ont dû en mettre un bon petit paquet de sleeve de protection. Je vais y arriver. Voilà. Oui, voilà. Ouais, même les grandes, ils ont prévu, même pour les grandes cartes. Donc voilà. Toutes les... Voilà. Donc c'était le déballage de... Hop. Ah, je vais y arriver. Je vais prendre The Witcher. Hop là, ça va là-dedans. C'est les stretch goals. La voix du destin. Ouf. Voilà. C'était le déballage de The Witcher, La Voix du Destin, aux éditions Matago, dont je ne salue pas, encore une fois, je répète, je l'ai dit en début de vidéo, mais je ne salue pas du tout le professionnalisme qu'ils ont fait en envoyant des jeux de luxe, donc le même jeu que celui-là, à des gens qui n'ont pas payé le jeu, juste pour faire des vidéos sur Internet. Voilà, donc c'était The Witcher, La Voix du Destin. C'est Go On Board qui l'ont fait. Matago l'a traduit et c'est, si je prends l'arrière du jeu, voilà, c'est de 1 à 5 joueurs, 40 à 90 minutes et 14 ans et plus. Voilà, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. C'était donc le déballage de The Witcher, La Voix du Destin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo avec d'autres. Et merci, à bientôt.